Salut tout le monde. Alors, j'ai eu un peu de temps et je veux faire cette petite vidéo rapidement. Excusez-moi, il y a la grippe qui est là toujours. Voilà pourquoi j'ai hésité un peu. Mais puisque j'attends, le temps passe et la grippe ne part pas, alors on est obligé de faire avec. Ok. Dans cette vidéo, je veux parler comment présenter une nourriture saine à votre famille. Ce sujet est très profond. Je peux prendre un exemple pour ceux qui travaillent dans des restaurants, ils savent de quoi je parle. C'est vraiment très profond. Deux fois dans le restaurant, vous voyez les travailleurs qui portent les chapeaux pour couvrir les cheveux et leurs ongles sont vraiment propres. Ils n'ont pas de vernis ni brillant, ni les ongles sont courts et leur tenue est bien propre. Et tout ça, ça fait partie de l'hygiène. Et comme nous parlons de la maison, nous allons être un peu pas trop dur parce que des fois, nous les mamans, nous aimons toujours avoir nos ongles propres avec un peu de vernis. Vous faites la cuisine, bon, parce que c'est à la maison, on peut un peu tolérer ça. Mais pour ceux qui sont vraiment stricts aussi, ils n'acceptent pas ça. Mais sinon, souvent, la plupart des cas, les mamans préparent avec les vernis dans les ongles. Ok. Mais de préférence, si vous avez des invités, de préférence, enlevez votre vernis et préparez la nourriture des invités parce que ça sera très mauvais si vous présentez la nourriture avec un morceau de vernis dedans. Alors, ça sera pas bon pour vos invités. Alors, pour commencer, on va parler d'hygiène. L'hygiène, la première des choses de faire, c'est de laver vos mains. Lavez vos mains avant toute chose. Sachez que la nourriture peut être contaminée par des bactéries ou des virus qu'une personne peut avoir. Donc, la première des choses, c'est de laver vos mains avant de toucher quoi que ce soit dans votre cuisine. Quoi que ce soit. Lavez vos mains pendant 20 secondes. Et comme nous sommes dans des pays développés, vous avez un peu de l'eau tiède qui coule dans vos robinets. De préférence, lavez vos mains avec de l'eau tiède et vous savonnez et bien frottez les bouts des ongles pendant 20 secondes. Alors, comment calculer les 20 secondes? Parce que vous allez me dire que est-ce qu'il faut mettre une montre à chaque coin, je ne sais pas, dans la cuisine, partout? Non. Vous pouvez chanter Happy Birthday et ça fera 20 secondes. Et vous lavez vos mains et les rincez. Alors, quand vous rincez vos mains, après, ne faites pas ça. Non. Vous rincez vos mains, prenez les essuie-tout, vous appelez ça là-bas, les paper towels pour essuyer vos mains. Alors, comme nous parlons de la maison, vous pouvez aussi utiliser les serviettes. Là, je parle de la maison, mais ceux qui sont dans le restaurant, ils utilisent des serviettes à jeter. Mais nous parlons de la maison parce que deux fois, à chaque fois, utiliser les choses à jeter, c'est pas vraiment économique pour l'économie de la maison. Vous pouvez utiliser des serviettes, mais une serviette propre que vous utilisez au moment où vous préparez. Dès que vous finissez de préparer, vous mettez cette serviette dans le washer. Au cas contraire, si vous en avez les moyens, vous pouvez toujours utiliser les essuie-tout, les paper towels ou les serviettes à jeter, comme vous appelez ça. Alors, après avoir rincé vos mains, et ça c'est le moment de toucher quoi que ce soit la viande, le poulet et tout et tout. Et une chose encore, sachez que les gens qui sont très fragiles, c'est les petits enfants, les personnes âgées
Et puis les gens qui prennent des médicaments, sont des gens qui ont des maladies chroniques. Parce que leur, comment on appelle ça, leur corps, leur anticorps est faible, que de temps en temps, ils prennent des médicaments et ces gens-là sont très, très sensibles. Et les petits-enfants, parce que leur corps est en voie de développement et leur corps est très, très sensible. Et pour les troisième âge, tout simplement parce que les anticorps sont déjà très vieux et c'est très vraiment difficile qu'ils puissent supporter certaines virus ou bactéries. Alors c'est la raison pour laquelle nous les mamans, nous avons les petits enfants, nous avons aussi, il y a des gens qui ont leurs parents dans leur maison, oui, et vous, ou encore si vous avez soit des enfants qui prennent des médicaments à tout moment, alors prenez acte de laver vos mains avant toute chose. Et puis ne mélangez pas le couteau qui vous a servi à couper la viande. Avant d'aller couper le poulet avec ou soit le poisson, prenez le temps de laver ce couteau pour ne pas transmettre les bactéries qui étaient dans le poulet, qu'ils aillent dans le poisson, ou qui étaient dans le poisson, qu'ils aillent contaminer le poulet. Prenez le soin de laver ce couteau. Au cas contraire, si vous avez beaucoup de couteaux, utilisez un autre couteau pour éviter la contamination. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore qui est vraiment plus important? Et nous avons aussi des allergies. Alors, quand vous coupez les oignons, il y a des gens plutôt qui ne mangent pas les oignons. Il y a des enfants qui ont les allergies, soit à l'oignon, l'ail, et je ne sais pas quoi encore. Prenez toujours le soin, après avoir coupé l'oignon, vous rincez et vous partez couper autre chose pour éviter justement cette transmission. Et ces règles que je vous cite dans des restaurants, c'est vraiment très, très, très strict. Ils contrôlent tout. C'est vraiment... Et même la plate que vous utilisez pour couper l'oignon, vous avez une autre plate pour couper l'oignon et l'autre pour couper soit l'ail et l'autre pour couper les poivrons. On ne mélange pas. Ou au cas contraire, ils lavent avant de couper autre chose. Alors ça, c'est très strict. Mais comme nous parlons de la maison, vous savez qui est allergique à quoi et vous prenez toutes les mesures pour éviter que de dire « je ne savais pas ». Alors, après ce moment, nous allons parler comment décongeler les produits congelés, par exemple le poulet, la viande ou le poisson. Souvent, parce que je veux dire que moi, je faisais ça avant que j'aie toutes ces connaissances. Oui, je faisais ça, que je prends le poulet, je mets à l'air libre overnight, c'est-à-dire je laisse ça, par exemple à 22h, 23h, je laisse ça dehors et jusqu'à demain à 6h. Et puis, je veux commencer à 6h, 7h. Des fois, je remets ça encore dans le réfrigérateur en bas. Et quand l'heure de préparer arrive, je fais sortir pour couper. Alors ça, c'est pas des bonnes manières. Évitez de faire ça. Ça, c'est multiplier les bactéries. Évitez de faire ça. Les bonnes manières, c'est de mettre le poulet. Si vous savez que vous allez manger le poulet demain, aujourd'hui, dès le matin, vous faites descendre le poulet dans votre réfrigérateur en bas. Vous pouvez utiliser les assiettes en plastique. Vous mettez le poulet dedans, soit la viande ou le poisson, et vous mettez en bas vraiment de votre réfrigérateur. Comment on appelle ça? L'assiette là va nous servir que quand le poulet va se décongeler, ça ne va pas faire sointer l'eau pour salir le réfrigérateur. Donc l'eau va rester dedans. C'est juste pour nous aider à soutenir l'eau le poulet qui va faire descendre. Alors vous mettez votre poulet en bas, ou soit 2 jours avant, vous mettez votre poulet ou le poisson, ou je sais pas, n'importe quel poisson congelé que vous avez, vous mettez ça en bas.
2 jours avant et le 3e jour, vous le préparez et deux fois, vous mettez ça un jour avant. À la veille, ça ne marche pas souvent parce que ça ne va pas vraiment se décongeler comme vous le souhaitez. Alors, évitez de laisser les choses overnight. Les bonnes manières, c'est de mettre ça en bas de votre réfrigérateur et 2 jours avant, 1 jour avant, 2 jours ou 3 jours avant, ça va se décongeler lentement et sérieusement. Et le jour que vous allez le préparer, vous le mettez juste là, vous le coupez et puis ça sera très simple pour éviter toujours les bactéries et les virus. Alors, ou encore, vous pouvez prendre, là je parle de la viande, vous pouvez prendre la viande, vous mettez ça dans le micro-ondes pendant 15 minutes ou 30 minutes. Mais cela veut dire que dès que vous décongelez ça, il faut le préparer de suite. Quand vous utilisez le microwave pour décongeler votre viande ou le poulet, ce n'est pas pour garder le poulet là et le préparer plus tard. Ça va faire multiplier les bactéries. Quand vous utilisez le microwave pour décongeler le poulet ou la viande, après avoir décongelé ça, préparez ça de suite. N'attendez plus, ne gardez plus ça. Si vous gardez ça, c'est la multiplication des bactéries et nous avons des petits enfants, c'est pas bon. Des fois, au moment où j'ai mal au ventre, on ne sait pas, on a pratiqué des mauvaises manières pour décongeler le poulet ou la viande. Alors pour le poisson, je ne conseille pas le microwave parce que le poisson ne prend pas souvent du temps à préparer. Et quand vous mettez 30 minutes au microwave, ça veut dire que le poisson sera presque cuit. Donc, je ne conseille pas ça pour le poisson. Les bonnes manières pour décongeler le poisson, c'est de mettre le poisson dans le pot en plastique et puis mettre ça dans l'eau tiède. Faites asseoir le plastique dans l'eau tiède et vous voyez le poisson va se décongeler comme vous le souhaitez. Et dès que ça se décongèle aussi, allez, vous passez à la préparation. Ne gardez pas. Quand vous gardez, la multiplication des bactéries ou de virus. Alors, deux fois, vous pouvez faire la même chose que vous mettez dans le pot en plastique, vous fermez et vous ouvrez votre robinet et vous laissez l'eau couler, l'eau chaude. L'eau chaude vraiment couler en top de l'assiette pendant 1 heure. Et ça coste un peu parce que l'eau, ça coûte cher ici. Et ça, c'est pas vraiment des manières que vous pouvez utiliser dans les maisons. Au restaurant, oui, ils peuvent utiliser ça, mais dans les maisons, c'est pas des bonnes méthodes parce que l'eau coûte cher. Et après, la facture reviendra. Alors, pour éviter ça, c'est juste pour vous donner au moins l'idée comment vous pouvez faire et éviter de mettre la nourriture à l'air libre pendant des heures et des heures et des heures afin que ça soit décongelé. Alors, qu'est-ce qu'il y en a encore? Je voulais parler de quoi encore? Une chose, sachez que les bactéries se multiplient rapidement. Si vous avez une cellule en 0 minute, la deuxième minute, après 20 minutes, vous en aurez 2 cellules. Et ça part 2 par 2. Alors, dans 40 minutes, vous en aurez 4 cellules. Alors, pensez-y, mes frères et sœurs, prenez soin de ce que vous présentez à votre famille. Prenez le temps de laver les mains. Beaucoup de gens ne lavent pas les mains après les toilettes, après avoir se mouché, des choses comme ça. Prenez le temps de laver les mains, c'est très important. Prenez le temps de laver les mains avec le savon, frottez vigoureusement les ongles, ceux qui ont des ongles, vigoureusement frottez et puis vous partez à la cuisine pour préparer ce que votre famille va manger. Alors, c'était vraiment très rapide, je parlais juste en haut et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et si j'ai le temps, je ferai vraiment des vidéos en profondeur concernant des bactéries et virus. Je ferai ça en profondeur si j'ai le temps. Mais pour le moment, il fallait que je fasse ça parce que je présente aussi
les vidéos concernant le, comment on appelle ça, les repas. Je fais un peu de repas que je vous présente. Alors normalement c'était une vidéo qui devait être en 1er mai. C'est pas grave, c'est une nouvelle année. Alors nous allons commencer par ça et après on va continuer avec nos recettes. Alors je vous remercie beaucoup et je voulais aussi m'excuser pour la vidéo précédente. Il y a dans d'autres pays elles n'arrivent pas à suivre la vidéo parce que c'est bloqué. Je ne sais pas si c'est dû à la musique. Alors je ne sais pas, je ne savais pas, c'est ma fille qui avait mis la musique parce que souvent je fais mes vidéos sans musique. Alors vraiment je suis très désolée pour toi et je vous demande des excuses et je m'arrangerai à faire de mon mieux à vous présenter des vidéos que